à ton voisin, aujourd'hui est un jour de fête. Dis-lui encore, aujourd'hui est un jour de fête. S'il te sourit pas, tu vas aller vers une autre personne. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Parce que les jours de fête, on sourit normalement. On est détendu et relax. On n'est pas fâché aux jours de fête, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Dis-lui, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me fait d'être là et de partager sa parole. Et je bénis le Seigneur pour l'apôtre Alain Patrick qui était ici le week-end dernier. Qui était ici, voilà. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur. On était vraiment bénis. Bénis, bénis, bénis. On a vraiment été bénis. Pour ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à l'ACR. Ce n'est pas l'ordinateur, mais c'est l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Donc, ce n'est pas l'ordinateur, la marque d'ordinateur américaine, mais c'est ACR, donc Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Ici, on est réveillés. Alléluia. On est des gens réveillés pour le Seigneur. On ne dort pas pour Dieu. Alléluia. On est debout pour Dieu. Alléluia. Et nous aimons la personne de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, nous étions donc ici le week-end dernier. On a été bénis par l'apôtre et par le pasteur Joel Spinks. J'aimerais transmettre les remerciements de l'apôtre. Il remercie l'ensemble de l'Église pour voilà, votre accueil, votre hospitalité et pour votre bonté. Vous avez vraiment été bien envers lui, envers le pasteur Mathilde, le pasteur Joël. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais également transmettre aussi certains points qu'il a voulu que nous, que les pasteurs rappellent ici. Voilà, parce que, vous savez, les pasteurs ont pour responsabilité d'éduquer le peuple de Dieu. Voilà, donc, vous savez, même dans la société, il y a des gens qui sont chargés de nous éduquer. Les parents sont chargés de nous éduquer et dans chaque société, il y a tout un système mis en place pour éduquer l'homme. Parce que c'est tout un processus. Sinon, rester à l'état brut permet qu'on ne puisse pas entrer complètement dans notre destinée. Donc, il nous a chargé de revenir sur certains points, parce qu'il est dans une dynamique où il va inviter beaucoup d'orateurs extérieurs, et il est important que de respecter une certaine déontologie. Voilà, donc je vais citer certains points ici. Ne vous sentez pas frustrés, mais c'est pour corriger un ensemble de choses. Et voilà, c'est donc notre travail de nous rappeler les instructions qu'il nous donne. Alléluia. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est que lorsqu'on reçoit un orateur extérieur, il faut absolument éviter de demander des informations personnelles. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient prêcher ici de la part du Seigneur, invité par l'apôtre, je ne vais pas lui demander, par exemple, son numéro de téléphone. Voilà, beaucoup l'ont fait et ça n'a pas vraiment plu à l'apôtre. Il a vraiment souhaité qu'on en parle ici. Ça ne se fait pas. On ne va pas demander des informations personnelles à un orateur qui nous vient de loin, son email, son téléphone portable. Non, ce n'est pas bienséant. Amen. Ce n'est pas bienséant. Voilà, donc le deuxième point, c'est qu'on ne va pas non plus écrire sur la page Facebook ou sur les mails de l'orateur en exposant ses problèmes. Hein? Donc, parce qu'il n'est pas là pour ça à la base. Il n'est pas là pour ça à la base. Si un orateur extérieur arrive ici, moi je me vois mal il me dit, bon, alors les pasteurs, ils demandent à pasteur Augustin ou pasteur Joe ou pasteur Marlène, alors comment va l'église locale? On va dire qu'elle va bien. On ne va pas commencer à dire, bon, on a un problème de chaise. Ah ben tiens, on a aussi un problème de climatisation. On a aussi. Ça fait bizarre, n'est-ce pas? Il n'est pas là pour ça. Ou moi, je ne peux pas être là à lui exposer les problèmes que je vis avec mes élèves au lycée. Il n'est pas venu résoudre ce genre de problème, n'est-ce pas? Voilà, donc les problèmes personnels, Dieu a mandaté des personnes pour ça. Voilà, donc l'apôtre a un des pasteurs ici qui sont là pour paître le troupeau de Dieu. Alléluia. Ce sont les pasteurs qui sont chargés de résoudre les problèmes. Il faut comprendre que dans le royaume, il y a différents types d'onctions. Ce n'est pas l'évangéliste qui paie le troupeau de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas non plus le prophète. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas le prophète qui vient paître le troupeau de Dieu. Même Dieu, lorsqu'il s'agit de paître son troupeau, il ne met pas la casquette de seigneur. Il met la casquette de berger. Parce que c'est l'onction du berger qui dirige le troupeau. Alléluia. Et il dit que moi, je suis le bon berger, mes brebis me connaissent. Tu ne peux pas paître quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia.
Non, les problèmes personnels aux gens aux pasteurs qu'on ne connaît pas, aux gens qu'on ne connaît pas, ils vont nous donner ce qu'ils peuvent, mais ce n'est pas son travail à la base. Dieu va te révéler ton pasteur, il ne va pas te le cacher, il est un bon Dieu. Alléluia. Mais c'est à nous de faire attention à ne pas tomber dans la familiarité. C'est ça, par contre, le problème. C'est pour ça que même Jésus, au niveau de sa propre patrie, c'était un peu chaud de paître le troupeau, de paître les brebis qui étaient de chez lui. Parce qu'il connaissait le nom de son père. Il savait qu'avant, il était charpentier. Il dit, ah, mais on voit les cercueils qu'il a fait. Les fenêtres qu'il faisait sont encore là. C'est lui qui va venir me paître. Parce qu'il connaissait absolument tout de lui. Alléluia. Donc, il est important de comprendre qu'avec les pasteurs, on ne tombe pas dans la familiarité. Ils ont l'onction pour. Si l'apôtre a imposé les mains sur eux et a libéré des paroles, c'est ça leur travail. Et honorer Dieu, c'est honorer la personne qu'il a placée devant toi. Tu ne peux pas honorer Dieu si tu ne respectes pas la personne qu'il a placée devant toi. C'est pour ça que la preuve que tu honores Dieu, c'est la preuve de comment tu respectes ton père et ta mère. Si tu ne le fais pas, Dieu, c'est du blablabla. C'est du blablabla. Par contre, tu vois ton père et ta mère et tu vois tes pasteurs. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a une onction pastorale pour nous, voilà, qui est là et qui est pour notre profit. Dis Amen. Voilà. Donc, exposer aussi les problèmes, c'est un peu exposer aussi la l'unité de la famille. Donc, voilà, ce n'est pas forcément intéressant. Ça peut également révéler comme une incompétence des pasteurs ou même de celui qui a fondé ce ministère, alors que ce n'est pas le cas, parce qu'il va partout ailleurs et il bénit des personnes. Et les pasteurs qui sont ici ont une onction pastorale qui bénit beaucoup de gens. Pourquoi ça ne doit pas te bénir, toi? Alléluia. Gloire à Dieu. Ne sois pas trop spécial pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le troisième point, c'est qu'on ne donne pas des prophéties à un orateur extérieur. On ne va pas vers un orateur extérieur. Bon, Dieu m'a dit que ta femme, non, on ne fait pas ça. Ou bien Dieu, non, on ne fait pas ça. Déjà, si on a une parole, on se rapproche d'un pasteur avant de la libérer. Et même, c'est malséant d'aller donner une parole à un orateur extérieur qui vient de loin. Lorsqu'on reçoit une prophétie, une vision, un songe, le premier réflexe, en fait, c'est d'abord de prier. Normalement, c'est ça d'abord. C'est d'abord, la prière est beaucoup plus efficace. Parce que la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. On n'est plus dans l'Ancien Testament où le peuple d'Israël était conduit par les prophètes. Non. Dans le Nouveau Testament, tu es d'abord le prophète de ta vie, toi-même. Arrange d'abord ta vie avec les prophéties avant d'aller arranger l'autre. Toi-même, sois un exemple. Parce qu'avant de libérer les choses, est-ce que toi-même tu es un exemple en fait? Est-ce que tu es un exemple toi-même à la base? Non. Si tu n'es pas un exemple à la base, il vaut mieux que tu prophétises ça d'abord dans ta propre vie. Alléluia. C'est important de capter ça. La Bible dit qu'on prophétise en partie. On ne prophétise pas tout. Il n'y a que Dieu qui connaît tout et qui prophétise parfaitement. Mais nous, on prophétise en partie et on prêche en partie. C'est Dieu qui connaît tout. Alléluia. Donc, c'est important. Ayons tous ce réflexe de d'abord prier pour une parole qu'on a reçue. Même si c'est une parole dure, prions. Prions d'abord. Il faut faire attention les fameuses pressions. Tu as reçu une parole et il y a comme une pression qui te demande. Il faut faire attention généralement à ce genre de choses. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à certaines pressions. Des fois, ça ne vient pas de Dieu. Des fois, ça ne vient pas de Dieu. La plus grande prophétie dans le royaume, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on est conduit dans la nouvelle alliance par l'Esprit de Dieu et par sa parole. Il n'y a rien qui est au-dessus de ça et rien qui est en dessous. Tout est basé sur la parole. C'est la plus grande prophétie. Amen, amen. Donc, c'est important de réaliser ça. Donc, ne faisons plus ce genre de choses. Parce que l'homme de Dieu va inviter beaucoup de grands orateurs, des gens qui bénissent, des gens dans le monde entier. Et c'est à nous également de l'aider dans cette tâche. Amen, amen. On doit l'aider dans cette tâche. On ne doit pas compliquer le travail à l'homme de Dieu. Dis amen avec moi. La dernière chose, c'est que quand on honore l'orateur extérieur, surtout par l'offrande, on le fait ici ensemble, en famille. Amen. Ça ne sert à rien d'aller incognito à l'extérieur, donner quelque chose. Non, on le fait ensemble. Disons ensemble. On le fait ensemble. Ne va pas comme Nicodème, nuitamment, je ne sais pas aller. Non, on fait ici ensemble. Disons ensemble. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va aller dans 2 Corinthiens 3, au verset 18.
2 Corinthiens 3, verset 18. Est-ce que tout le monde y est? Si tu as la page, on va se lever ensemble. Et si ton voisin n'y est pas, tu peux également partager ta Bible avec lui. On va lire ensemble. On va se lever pour honorer la parole. 1, 2, 3, go. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Les mots sur lesquels je vais insister, si tu as un stylo, tu peux souligner. Bon, sauf si tu n'aimes pas faire ça dans ta Bible, mais sinon, tu peux souligner le mot visage, découvert et image. Amen. Je vais prier. Père éternel, nous te prions ce matin pour cette parole. Seigneur, je prie, Saint-Esprit, que tu remplisses ma bouche de ta parole. Seigneur, qu'elle guérisse, qu'elle édifie, qu'elle exhorte, qu'elle corrige, qu'elle guide, qu'elle relève. Père, nous te remercions parce que tu parles à nos cœurs. Nous te remercions, Saint-Esprit, parce que tu connais les besoins de chacun ici. Seigneur, et au-delà de ce que je dis, toi-même opère dans la vie de chacun. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Ce matin, s'il faut donner un thème à ce court message, parce qu'on a une journée très chargée, c'est fixer nos yeux sur les réalités éternelles. Nous sommes dans le mois de l'évangélisation. Fixer nos yeux sur les réalités éternelles. Vous savez, il y a plusieurs types de réalités dans la vie. Réalité, c'est ce qui existe réellement. Il y a plusieurs types de réalités dans la vie, mais les réalités n'ont pas la même valeur. Il y a les réalités physiques, il y a les réalités spirituelles. Il y a des réalités passagères, c'est-à-dire il y a des choses que tu vois réellement aujourd'hui qui ne vont pas rester là toute la vie. Alléluia. Il y a des réalités éphémères, c'est-à-dire que ça ne dure pas. Mais il y a aussi des réalités qui durent éternellement. Alléluia. Pourquoi fixer nos yeux sur les réalités éternelles? Tout à l'heure, j'ai demandé, quand on lisait 2 Corinthiens 3, de souligner certains mots tels que visage et image. C'est très lié, vous allez voir tout à l'heure. Ça va vraiment ensemble, visage et image. Pourquoi? Parce que ce sur quoi tu fixes ton visage et tes yeux a une influence sur ta vie. A une influence sur ta vie. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est mort et ressuscité, il ne nous a pas donné des choses périssables, mais il nous a donné la vie éternelle. Pour qu'elle influence notre vie. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, il court, non pas en regardant les choses qui sont en arrière et qui sont passagères, mais il court en fixant ses yeux sur sa vocation céleste, sur une couronne incorruptible, c'est-à-dire éternelle. Il fixait tellement ses yeux sur ça que ça a impacté toute sa vie. Ça lui a donné un style de vie et une façon d'opérer. Il y a la différence entre les chrétiens, réside dans le fait de ceux-là qui fixent leurs yeux sur les choses passagères et ceux qui fixent leurs yeux sur les vérités éternelles. C'est pour ça que quand l'apôtre est venu prêcher ici le samedi sur certaines réalités éternelles telles que le trône de Dieu, le trône qu'on a au ciel et toutes ces choses-là, bien aimé, ça peut paraître bizarre, mais c'est important de fixer les yeux sur ces réalités éternelles et non passagères. Parce que si tu fixes tes yeux sur les vanités de ce monde, ta vie sera vaine. Alléluia. La Bible nous parle du neveu d'Abraham qui s'appelait Lot et qui vivait dans une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Je crois que tout le monde connaît cette ville ici ou en a entendu parler. Et la ville était appelée à être détruite. Et là, l'ange va dire à la famille de Lot de plier les bagages et de courir parce que la ville était sur le point d'être détruite. Et là, il y avait la femme de Lot. À un moment, elle a vu le feu et comment la ville était détruite. Et l'ange avait dit, allez-y de l'avant, mais ne regardez pas en arrière. Le problème, c'est qu'elle était tellement attachée
aux vaines choses, c'est-à-dire tout ce qui périt. Il a dit, ah, mais comment je vais aller dans cette nouvelle ville? J'ai laissé mes talons qui vont périr là-bas. J'ai laissé mes fossiles qui vont périr. Et les faux cheveux. Et tout le tralala qui va rester. Et les robes. Où est-ce que je vais encore? Elle s'est retournée. Et ce qui se passait derrière est arrivé dans sa vie. Elle a été transformée en statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a fixé son regard sur les choses que Dieu est en train de détruire. Fais attention aux choses que tu admires. Est-ce que c'est ce que Dieu admire? Est-ce que ce que tu détestes est ce que Dieu déteste? C'est vraiment important. Si tu admires une chose que Dieu n'admire pas, certainement elle va te tuer. Alléluia. Donc il est important, plutôt que de fixer nos regards sur les vanités, comme cette femme-là, nous devons fixer plutôt nos yeux sur les réalités éternelles. J'étais avec Didier hier et on se promenait et je voyais le nombre de salles de sport qu'il y a ici à Rennes. Ce n'est pas que c'est mauvais de faire du sport, c'est bien de faire du sport. Mais il y a tellement un engouement, un intérêt et une passion pour le corps, même pas mais le corps que... En fait, je me dis, mais est-ce qu'ils savent qu'il y a d'autres choses qui sont éternelles? C'est bien d'entretenir son corps, mais est-ce que tu sais que ce corps que tu as n'est pas éternel? Il n'est pas éternel. Ce n'est pas une raison de le maltraiter, mais il n'est pas éternel. Et il n'est pas le plus important dans ta vie. Ton âme et ton esprit sont éternels. C'est pour ça que tu ne dois pas aimer trop ton corps. Parce que même si tu aimes ton épouse, quand son âme et son esprit sont partis, tu ne peux pas prendre son corps et rester avec à la maison toute ta vie, n'est-ce pas? Non. Ceux qui ont perdu des parents ici, tu ne peux pas prendre ce corps-là et puis amener à la maison et garder parce que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas garder le corps de quelqu'un qui est mort. Pourquoi tu ne le gardes pas? Parce que les choses les plus importantes sont parties. Il faut réaliser ça. Il faut réaliser ça. Donc, ce corps que tu entretiens, il va te lâcher un jour. C'est pour ça que la Bible dit, la beauté est vaine. La beauté est vaine. Alléluia. C'est important de fixer ton regard, non pas sur ce qui périt, mais sur ce qui ne périt pas. C'est vraiment important. Parce que ça influencera ta vie. Ça influencera ta vie. Le problème aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils se laissent voler les choses essentielles à cause des choses qui ne sont pas essentielles. La Bible dit dans la parabole du semeur que la parole a été semée, mais certains, à cause des soucis de ce monde, les regards fixés sur ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans la vie, mais fixer ses regards sur ce qui ne va pas va te voler les choses éternelles. Alléluia. À force de fixer tes regards sur certains films, la vie de ces films-là va impacter ta vie. Je t'assure, si tu n'as pas un équilibre. Je disais quand j'avais un GR à l'époque, qu'à force d'écouter du zouk, où il y a des filles qui se plaignent que voilà, j'ai été largué, mon petit doudou est parti, chéri Coco, vraiment, moi, plairait beaucoup. À force d'écouter tout le temps ces choses-là, je t'assure, à force d'écouter tout le temps des femmes se lamenter dans les zouks, mais c'est ça ta vie qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer malheureusement. C'est vraiment ce qui va se passer. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé, mais si tu n'as pas un équilibre, c'est-à-dire les choses de Star Academy, les Secret Story, The Voice, les Feux de l'amour et Plus belle la vie, c'est ça qui va, ta vie va être ça. Parce que ton regard est fixé, c'est-à-dire l'image. Les publicitaires ont compris ça. C'est pour ça qu'ils nous mettent des publicités tout le temps. Et si tu remarques bien, il y a des fois, tu vas acheter parce que tu as vu. Qui comprend ce que je dis? On va repartir dans 2 Corinthiens 3. Je vais essayer de disséquer cette parole parce qu'elle est riche. Et on va aller dans la version Amplified en anglais. Il faut réaliser qu'il y a une chose éternelle, une des réalités éternelles, c'est la parole de Dieu.
une des réalités éternelles, c'est la parole de Dieu. Mais parfois, je suis choqué à quel point les chrétiens banalisent la parole de Dieu. Ils la mélangent dans les vanités de ce monde. Mais toute chose passera, mais la parole ne passera pas. La parole de Dieu demeure éternelle. Alléluia. La Bible dit, and all of us with unveiled face, we continue to behold. Behold, c'est contempler. Nous continuons. Donc, il n'y a pas cette partie-là, je crois, dans la version française. La Bible dit, nous continuons à contempler comme dans un miroir. Et la version amplifiée nous explique ici que le miroir ici, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un miroir. Alléluia. Je vais expliquer ça après. Le docteur Miles Monroe explique une belle histoire je crois, d'un fermier, soit botswanais ou zambien, je ne sais plus, mais quelque part en Afrique australe, qui élevait donc un troupeau de brebis. Et pendant qu'il allait paître le troupeau, il vit un lionceau qui était abandonné par la lionne. Et il a élevé le lionceau au milieu des brebis. Et le lionceau mangeait donc la nourriture des brebis et tout ça. Ça fait qu'il se comportait comme une brebis, alors que c'était un lion. Et un jour, il va amener donc le troupeau s'abreuver. Et quand ils vont aller, ils vont apercevoir un lion à l'autre côté de la rivière qui était aussi en train de boire. Et quand ils vont le voir arriver, le troupeau et le berger vont fuir, y compris le lionceau. Tous avaient peur du lion. Et pourtant, le lionceau était à l'image du lion. Mais il a quand même fui, parce qu'il ne se connaissait pas. Et un autre jour, il a ramené le troupeau, allait s'abreuver. Et là, le lion ressurgit de l'autre côté de la rivière. Et cette fois-ci, pendant que tout le reste fuyait, le lionceau qui avait un peu grandi est resté là. Et il a commencé à boire. Et plus il buvait, il regardait l'eau. Et bizarrement, il a vu son image dans l'eau. Il a vu qu'il n'avait pas une tête de brebis. Et il regarde sa tête, il remarque qu'il a une tête qui est semblable à celui qui est là-bas en face. Il dit, oh, mais comment ça se fait? Non, j'ai peur de ce gars-là, mais je dois venir de lui. Et là, au lieu de retrouver le troupeau, il est allé à la recherche du lion. Pourquoi cette histoire? Parce que beaucoup de personnes ont oublié leur image. Ils doivent rechercher le lion. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Mais la société nous a donné une autre image. Les échecs, l'éducation, tout nous ont donné une autre image. Ça fait que quand Dieu nous présente son plan qui a nous dit, oh mais non, ça c'est pas moi. Et pourtant c'est ce qu'il dit. Alléluia. Ce qui fait que certains chrétiens luttent avec certaines choses, en train de se battre. Non, je dois arrêter de fumer, je me bats pour fumer. Tu n'as pas besoin de te battre pour la vie chrétienne. Quelqu'un s'est déjà battu pour toi. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Comment ça se passe? Il dit, tu fixes tes yeux, non pas sur les difficultés que tu traverses, mais tu prends le miroir de la parole. Et qu'est-ce qu'il dit? Remettez la version amplifiée. Il dit que tu seras, donc qu'est-ce qu'il dit? Version amplifiée. Il dit, tu regardes dans le miroir de la parole et tu seras transfiguré à son image, l'image de la parole. Il n'y a pas besoin de forcer, de prier longtemps. Expose-toi devant le miroir et tu seras transfiguré, transformé en l'image de Dieu. Il n'y a pas besoin de forcer. Il n'y a pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de te battre avec certaines choses que tu veux arrêter. Non, prends le miroir de la parole. Prends le miroir de la parole. L'image de Dieu, c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que la parole était au commencement, elle était dans le bosom du Père, dans le sein du Père. Et Père, la Bible dit dans Jean 1,18 que personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est Dieu qui réside dans le sein du Père, qui nous a révélé l'image du Père. Parce que la parole nous dit dans Colossiens 1,15 que le Fils de Dieu est l'image du Dieu invisible. Il est venu rendre visible le Dieu qu'on ne voit pas. L'image de Dieu, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu as à te battre? Tu n'as pas besoin de te battre. Tu dois juste te concentrer et garder constamment tes yeux sur le bouquin.
C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, c'était difficile pour Josué de remplacer un grand leader comme Moïse, qui avait fendu les eaux, qui a amené la manne, toutes ces choses-là. C'était difficile. Et le Saint-Esprit a dit à Moïse, à Josué, ne t'inquiète pas, prends le livre. Maintiens-le en face de toi, oh, alléluia. Maintiens le bouquin. Parce que tu vas retrouver l'image du lion qui est en toi. L'image du lion qui est en toi, bien-aimé. L'image du lion qui est en toi. Alléluia. On va aller dans Jacques 1, vous allez voir ce que le frère nous dit là-bas, dans Jacques 1 au verset 23. Jacques 1, 23, la Bible nous dit, en effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. En s'observant dans un miroir, il découvre son vrai visage. C'est-à-dire que tant que tu ne vois pas, la société te donne une image à toi qui n'est pas celle de Dieu. Mais quand tu prends la parole, tu découvres ton vrai visage. Alléluia. Verset 24, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, verset 24, après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Comme beaucoup de chrétiens, il voit la parole, il voit l'image qui est dans le miroir et il part, il oublie et malheureusement, il va se comporter autrement parce qu'il a oublié. On va plus loin. Voici au contraire un homme qui scrute la loi. Il fait quoi? Il scrute. Il a les yeux fixés dessus. Il scrute, il observe, il est là, il se concentre, il contemple. Il dit quoi? Il dit qu'il donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il se conforme aux... Je vais expliquer ça. Il dit que quand il prend ça et qu'il regarde, il n'oublie pas. Il dit plus il persévère, à un moment donné, il ne va pas oublier. Et il dit quoi? Le fait de voir ça constamment, les choses vont commencer à devenir vie en lui. Alléluia. C'est le miracle de la parole. La parole est esprit et vie. Quand tu l'exposes devant toi, la foi va mettre les choses en mouvement. En mouvement. C'est pour ça que la foi n'est pas que espérance, mais la foi est également démonstration des choses. Alléluia. Parce que le lion a une façon de se comporter. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Non pas le contraire, pas ressemblance et image. Non, d'abord image. Parce que si tu exposes l'image, tu vas te comporter comme Dieu. Dieu veut que tu fonctionnes exactement comme lui. Bien aimé, si ton époux tu as un époux qui te frappe à la maison, au lieu de lui crier dessus et tout ça, prends-le, amène-le devant l'image. Tu vas voir que le lion de la tribu de Juda ne frappe pas une femme. Alléluia. Plus il va exposer ce truc-là, il va devenir exactement comme le lion de la tribu de Juda. Tu n'as pas besoin de lui crier dessus. Qu'il s'expose à l'image et il verra que l'image qu'on lui a donnée de l'homme n'est pas la vraie image. La vraie image, c'est le lion de la tribu de Juda, Jésus. C'est pour ça qu'il veut que les époux se comportent comme lui s'est comporté avec l'Église. Dieu veut que les chrétiens se comportent comme lui ici sur la terre. Des dieux qui sont semblables à son image et qui opèrent exactement comme lui. Tu as peut-être échoué, ton mariage bat peut-être de l'aile, peut-être que les études battent de l'aile. Mais avant de proclamer des choses, peut-être tu as oublié l'image. Est-ce que lui là, il échoue dans les études? Tu regardes d'abord l'image. Si lui n'échoue pas dans les études, reste constamment dans ça. Tu vas voir que tu vas commencer à devenir aussi excellent que lui dans les études. C'est pour ça que la Bible dit, ceux qui croiront en moi feront les mêmes choses que j'ai faites et les miracles ils verront ces choses-là. Ce n'est pas une affaire de forcer, c'est une affaire de contempler. C'est une affaire de contempler. Parce que la société nous a donné beaucoup d'étiquettes. Les échecs, les circonstances nous ont donné beaucoup d'étiquettes qui ne sont pas celles du miroir. Ou celles du miroir. Alléluia. C'est ça la différence, la grande différence entre les chrétiens à partir d'aujourd'hui ou demain. C'est toujours entre ceux-là qui savent que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous transfigure. Comment? Lorsqu'on vient et qu'on contemple et qu'on met nos foi là-dessus, l'esprit met en mouvement ces choses. C'est toujours la différence. On est tous nés, c'est-à-dire que la justice, ce n'est pas ta justice, c'est celle de Dieu. Si tu as foi en la justice de Dieu, la façon dont la justice de Dieu fonctionne au ciel, c'est exactement comme ça qu'elle va fonctionner pour toi si tu as foi. Si tu as foi, tu n'as pas à te battre avec le péché.
Tu n'as pas à te battre avec le péché. Tu n'as pas à te battre avec ça. Le problème, c'est payer le prix de contempler le miroir. C'est ça le problème. Beaucoup, ça leur prend trop de temps. Beaucoup, c'est trop leur demander. C'est là la différence entre ceux qui vont de gloire en gloire et transfigurés de gloire en gloire et ceux qui vont du surplace. C'est ceux-là qui contemplent ou qui ne contemplent pas. C'est là la différence. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Bien aimé, c'est le vrai miroir. Ce n'est pas celui c'est pas celui que la CAF ou la préfecture te donne. Alléluia. Certains sont en train de travailler chez des employés, ils sont employés ou ouvriers quelque part, alors que Dieu les voit comme des puissants hommes d'affaires. Dieu les voit comme des puissantes femmes d'affaires, mais elles sont en train de faire le ménage ou des choses à gauche, à droite. Mais la vraie image d'origine, c'est que c'est une puissante femme d'affaires. Bien-aimé, va retrouver l'image de Dieu. Va, repars. Tu n'as pas besoin de forcer. Repars à l'origine des choses. Repars à l'origine des choses. Fixez nos yeux sur les valeurs éternelles. Tu comprends désormais ce que tu dois faire quand tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme. Motive-le à méditer jour et nuit la parole. Motive-le à méditer jour et nuit la parole. Ce n'est pas la beauté qui fait que les gens se marient ou ne se marient pas. Beaucoup de femmes qui sont très jolies ne sont pas mariées. Ce n'est pas la beauté. Alléluia. Les valeurs éternelles, les réalités éternelles. Dieu veut ces choses. Les problèmes, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura même des guerres et des plus grandes guerres. Mais au ciel, il n'y a pas de guerre. Et la Bible dit qu'au ciel, il n'y aura plus de larmes, il y aura plus. Tu n'as pas besoin de mourir pour vivre ça. Ces réalités éternelles peuvent être le cas pour toi ici sur la terre. Celui qui est en Christ vit aussi. C'est pour ça qu'il a fait de nous des citoyens de la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi on a des yeux fixés sur comment les choses fonctionnent là-bas. C'est pour ça qu'il dit, au lieu de fixer les choses, le regard sur les choses vaines, on doit fixer les yeux sur le royaume éternel. Recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Quel est ton lien avec la parole de Dieu? Jour et nuit, tu dois te lever et prendre le temps. Mon frère, prends le temps de regarder ce beau miroir. Et mets foi en ces choses. Je t'assure que si tu le fais, tu verras qu'en un mois, les choses ne seront plus les mêmes. Il n'y a pas de super chrétiens. Il y a juste des chrétiens qui observent et qui mettent foi en ces choses. Et ces choses deviennent démonstrations pour elles. C'est tout. C'est tout. Résumé, c'est ça. Alléluia. L'autre réalité éternelle, c'est le salut. Je terminais par ça. C'est le salut. Vous savez, les chrétiens charnels, le salut est aussi banal que la Rolls-Royce. Mais le salut te garantit ta demeure éternelle. J'ai une question à te poser. Si Jésus revenait aujourd'hui prendre son église, est-ce que tu irais honnêtement avec lui? Est-ce qu'honnêtement tu irais avec Jésus? Où est-ce que tu passeras ton éternité? Tout à l'heure, certains vont se faire baptiser. Mais toi, où est-ce que tu passeras ton éternité? J'ai dit tout à l'heure que le corps que tu as est passager, il est mortel. L'esprit et l'âme sont éternels. Il y a deux demeures éternelles. Il y a la mort éternelle, donc la séparation d'avec Dieu, l'enfer. Et il y a la vie éternelle, le ciel avec Dieu. Tu peux vivre les deux ici aujourd'hui. Il y en a, ils ne sont pas morts, ils vivent l'enfer. Il y en a qui vivent et qui vivent le ciel. Écoute, ce n'est pas parce que tu vis des difficultés qu'il y en a qui ne vivent pas le ciel. Hein. Parce que parfois, quand on vit certaines choses, on pense que tout le monde vit les mêmes choses. Non, il y en a qui vivent réellement le ciel. Il y en a vraiment qui vivent le ciel. Et ce n'est pas miraculeux, c'est ce que je viens de te dire là. C'est qu'ils ont fixé les yeux sur ça et ils refusent les diagnostics du monde. Ils refusent ça. Ils refusent les diagnostics du monde. Ils refusent les diagnostics du monde. Ils disent, c'est ce qu'ils me disent là-bas. Ok, bon, je vais repartir un peu voir le livre. Le livre me dit quoi? Et puis fixe les yeux sur ça. C'est ça la différence. C'est tout. Où est-ce que tu seras?
Si tu mourrais aujourd'hui, où est-ce que tu seras? Où est-ce que tu seras? Tout le monde ici, autant que nous sommes, on pense que demain on va vivre. Nous tous ici, parce qu'on a déjà des plans. Moi, je vais reprendre le travail demain. Tout le monde ici a des plans. Mais personne ne peut garantir que je vais vivre demain. Personne. Mais on a cette illusion. Bon, on croit, on espère, quoi. Mais est-ce que tu es sûr que si demain tu nous quittes, je ne le souhaite pas, mais est-ce que tu es sûr d'être auprès de Dieu? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Le salut, tu peux l'avoir si tu es chrétien, tu peux le perdre aussi. Les conditions sont restrictives, mais tu peux également le perdre. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu, aucun prophète, aucun pape ne peut te garantir que tu seras au ciel. Je ne peux pas te le garantir. Je ne peux pas te le garantir. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que tu es de Dieu. Si il ne rend pas témoignage que tu es de Dieu, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. C'est important ce que je te dis, parce qu'il faut que tu décides aujourd'hui de ta demeure éternelle. C'est bien d'avoir un appartement et une maison, mais tu vas la laisser. Demain, tu seras où? La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois compter les jours qui te restent. Dans 90 ans, plus de la moitié ne seront plus ici. Tu seras où? Alléluia. Ne joue pas avec le salut comme beaucoup de chrétiens charnels. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Le salut est important. Et il y a deux conditions pour être sauvé. La première, c'est face à une expérience avec Jésus. Parce que c'est Jésus le chemin. Pierre a été sauvé parce qu'il a été face à Jésus. Il a dit, c'est toi qui es le Messie, c'est toi qui as les paroles de la vie, tu es le Fils de Dieu vivant, celui qui sauve. Et Jésus a dit, ça ne vient pas de toi, c'est le Père qui t'a révélé ces choses. Et il a été sauvé. Le brigand à la croix a été sauvé parce qu'il a cru en Jésus. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église, de prêcher comme je fais. Beaucoup de prédicateurs ne seront pas avec Dieu. Ce n'est pas une affaire de chanter. C'est une expérience avec Jésus. Moi, j'ai eu mon expérience avec Jésus en lisant un livre de J.M. Nicole sur la tragédie des siècles, sur l'histoire des réveils ici en Europe. Et le Saint-Esprit m'a révélé la personne de Jésus. Et je suis devenu passionné de la Bible. Je lisais la Bible tellement tout le temps qu'à un moment, ma mère pensait que j'allais devenir fou. Est-ce que tu as eu une expérience avec Jésus? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui qu'il te connaît et que tu le connais? Parce que certains seront devant lui et il va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de relation avec lui et d'alliance. Ce n'est pas une affaire d'église. Moi, je ne peux pas te garantir si tu seras auprès de lui ou pas. Je ne peux pas te dire ça. Je peux parler que pour moi, par le témoignage que le Saint-Esprit rend à mon cœur. Ton cas, c'est ton cas précis. Ne te fie pas à ce que les autres disent. Oui, bon, on est en France, dans un pays laïque, bon, voilà, la laïcité fait que, bon, on ne cite pas Dieu. On ne meurt pas en groupe. Les cas des gens qui meurent en groupe sont très rares. Et même quand on meurt en groupe, chacun a sa seconde où il meurt. Tu ne vas pas dire, Seigneur, attends, avant de te répondre, je vais d'abord appeler les gens qui font la Constitution française, venir dire que j'étais dans une république laïque. Non. Tout le monde passera devant le grand trône blanc et devra rendre compte. C'est pour ça qu'on doit se préparer correctement à la rencontre de notre Dieu. Est-ce que tu as eu une expérience avec Jésus? Et tu ne peux le savoir que par c'est le Saint-Esprit qui rend Jésus réel dans ta vie. Si là aujourd'hui tu ne peux pas dire oui, Jésus me connaît et je le connais, tu n'es pas sauvé du tout. C'est la première condition, c'est de croire en Jésus. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Il n'est pas venu pour juger, non, il est venu pour donner gratuitement la vie éternelle. Et le Saint-Esprit vient t'aider à connaître cette personne et à l'accepter. Si ce n'est pas le cas, tu peux le faire aujourd'hui, je ferai l'appel tout à l'heure. Ne te fie pas au voisin, tu ne peux pas savoir quand est-ce qu'il va mourir. Même si c'est ton meilleur ami, tu souhaites peut-être qu'il vive longtemps, mais tu ne peux pas garantir qu'il va vivre longtemps. Pourquoi tu dois te fier à l'autre pour prendre des décisions qui sont importantes, des décisions éternelles? Alléluia.
La deuxième condition, c'est de le confesser publiquement. Croire et confesser publiquement qu'il est ton Seigneur et Sauveur personnel. Publiquement. Quand tu as confessé Jésus publiquement, tu ne peux pas avoir honte de lui. Tu ne peux pas avoir honte de ce que tu dis publiquement que, bon, voici elle est ici mon épouse, je peux dire publiquement que c'est mon épouse et que je l'aime. Comment j'aurais honte de la personne que j'aime? Beaucoup seront surpris au ciel. Se croyant sauvés, mais en fait, ils n'ont jamais été sauvés. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Dans ton cœur, est-ce que tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit que tu es un enfant de Dieu? Alléluia, je vais appeler Michael et les chantres. On va courber nos têtes et chacun va faire cette introspection. Médite sur ces choses. Essaie de voir. Are you saved or not saved? Do you belong to Jesus? Do you know him personally? Est-ce que tu peux dire, inspecte-toi, est-ce que tu peux dire vraiment que tu es de Dieu? Est-ce que tu connais I surrender all? Est-ce que tu peux dire que tu appartiens à Dieu? Aujourd'hui, si Dieu te rappelait, est-ce que tu es sûr d'habiter avec lui? C'est ma question ce matin. Est-ce que tu es sûr que tu as le ticket pour être au ciel avec Dieu? Ne prends pas cette question à la légère parce que ça va déterminer de ce qui va se passer après ta mort. C'est une question très importante que je te pose ce matin. Ce n'est pas une affaire de je suis fils de pasteur ou fille de pasteur ou je vais dans les églises. Si dans ton cœur, Jésus ne te dit pas qu'il te connaît ou que tu le connais, tu peux simplement lever ta main. Je vais t'amener au salut ce matin parce que le salut est gratuit. Tu peux simplement lever ta main. Si tu n'es pas sauvé, tu sais que tu n'es pas de Dieu, Jésus ne te connaît pas, tu peux lever ta main. Tu peux lever ta main. N'attends pas que quelqu'un te dise oui, il faut faire, il ne faut pas faire. La personne va mourir. Elle ne sera pas là pour venir te justifier. Amenez-les ici. Amenez-les. Tu sais au fond de toi que tu ne connais même pas Dieu. Et il ne te connaît pas.
j'abandonne tout ce que j'avais le mien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne tout ce que j'avais le mien. Quelqu'un clame pour ces personnes. Les Bosaya Gloire à Jésus. Tout à l'heure, le pasteur Augustin va vous amener au Seigneur. Vous savez, vous avez pris la décision la plus importante. Vous avez pris au sérieux la vie. Et aujourd'hui, vous allez faire une alliance avec la vie éternelle. Certains ne sont pas sauvés au moment où je te parle. Mais tu t'es dit, je ne veux pas regarder à l'autre. Parce que je ne serai pas là quand il mourra. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le pasteur va vous amener devant lui. Et avec les pasteurs, on va prier avec vous. Amen. Amen. Voilà. Vous allez fermer les yeux, baisser les têtes. Vous allez répéter la prière avec moi. C'est une prière de repentance, une prière pour recevoir Jésus dans son cœur. Ça se passe par la prière. C'est une invitation personnelle que nous faisons pour vivre cette expérience personnelle avec le Seigneur. Voilà, pendant que l'assemblée derrière vous priez pour soutenir tout ce qui est en train de se faire ici. On reste vraiment en prière, Église, voilà, pour soutenir ce qui est en train de se faire ici. Parce que ce qui se passe ici est très spirituel. Et le cœur de Dieu est réjoui de voir les hommes et les femmes qui se répandent sur la terre pour l'accepter. Donc vous allez répéter la prière avec moi, vous qui êtes devant ici. Seigneur, tant de Père. Seigneur, tant de Père, il faut répéter la parole avec moi. Seigneur, tant de Père. Seigneur, tant de Père. J'ai entendu ta parole. Ce matin, je réponds à cette parole en reconnaissant que je suis perdu éternellement sans toi. Que ce matin, je te demande pardon pour mes péchés, pour mon ignorance qui m'a amené à vivre jusqu'à aujourd'hui sans toi. Ce matin, pardonne-moi pour cette ignorance. Pardonne-moi pour mon péché. Je m'en repens. Et ce matin, je décide publiquement, solennellement, recevoir Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Ce matin, oui, viens dans mon cœur, Seigneur. Viens dans mon cœur, Seigneur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur personnel. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta grâce. Accorde-moi cette grâce de te connaître, de marcher avec toi tous les jours jusqu'à ce que Jésus vienne prendre son église. Merci Seigneur parce que tu m'as pardonné. Merci Seigneur parce que la parole me donne le pouvoir ce matin, maintenant même, d'être enfant de Dieu. Je le suis par la foi dans la parole de Dieu. Maintenant, au nom puissant et au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous êtes capable de le Seigneur? La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent sur la terre. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Je demanderai aux pasteurs qui sont là de venir pour que nous puissions prier pour eux et leur recommander la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons vraiment prier pour vous et vous recommander la grâce de Dieu afin que le Seigneur puisse vous garder jusqu'à ce que Jésus vienne prendre son église. Les pasteurs, vous venez pour que nous puissions prier pour nos bien-aimés. Voilà, vous priez pour chaque personne. Vous priez pour chaque personne.
kerebo bobo sataraba baba mantaraba shia baba sete kerebo robo sataraba shete ribo sataraba baba baba mandaraba sete kerebe robo shaya baba rebe sandaraba inderebe ro sandaraba shindaraba baba mandaraba sete kerebo shaya rebo shataraba ribo baba shete kerebe manda rebo shaya baba rebo manda raba isende kerebe yinde rebe manda raba ishende rebe robo sanda raba shete kerebe basanda raba baba manda raba shita raba baba rebo baba 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 rebo baba baba ribo manda raba shende kerebe yinde rebe manda raba yinde rebe shondo robo yinde rebe manda raba yinde rebe manda robo sende kerebo manda raba baba baba rebo shaya baba manda raba shete irebe shaya baba manda raba baba rebo saya baba baba rebo shanda raba hinde rebe manda raba rebo shaya baba 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 sete raba shete kerebo bashaya baba baba rebo sata raba shia sende kerebe manda raba sete kerebo shanda raba J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Vous vous êtes connectés, vous avez fait une alliance avec Dieu. Non pas avec une religion, mais avec Dieu. Et Dieu va vous aider par son Saint-Esprit à marcher en nouveauté de vie avec lui. Un conseil à vous donner, ne méprisez pas ce que vous avez fait tout à l'heure. Gardez précieusement le salut. Vous savez, il y a des chrétiens partout dans le monde qui méprisent ces choses et qui ont peut-être même perdu leur salut, mais que ce ne soit pas votre cas dans le nom de Jésus. Attachez-vous à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Marchez avec ceux-là qui craignent et qui servent l'Éternel. Alléluia. On va se lever. Prépare ton offrande. On va se lever. Je vais prier avec toi. Alléluia. Prépare ton offrande. Je vais prier avec toi. Prépare ton offrande. Je vais prier avec toi. Quand tu l'as fait, tu peux venir ici et on va prier. Alléluia.